partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique? Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie? Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moments de partage. Moments de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sylvie Zingamoko. Bienvenue dans Moments de partage. Aujourd'hui, je vous invite à être attentif, car ce que vous allez écouter tout à l'heure est l'œuvre du maître de l'impossible. J'aimerais aujourd'hui vous partager le témoignage d'un homme que Dieu a délivré de la mort après une crise d'AVC. Bonjour frère Racheli Moussoui. Bonjour ma sœur. Alors je rappelle à tous nos auditeurs et auditrices que nous sommes en compagnie de votre fils. Oui. Vous avez été accompagné par votre fils et lui c'est Moussoui Racheli Déol. Oui. Bonjour. Bonjour à vous, comment vous allez? Je vais très bien. Et comment vous vous sentez dans notre studio? Je me sens très à l'aise et très détendu. C'est merveilleux. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel pour nous partager votre témoignage. Alors, vous avez été sauvé de la mort. Et c'était la grâce de Dieu qui vous a secouru. Mais nous allons faire un pas en arrière et nous allons chuter par votre délivrance. Oui. Comment vous avez fait pour vous retrouver dans le message? Qui étiez-vous avant d'être un croyant du message du temps de la fin? Bien avant d'être croyant du message, le message du temps de la fin. Exactement. Et j'étais quelque part dans des dénominations. Une fois, j'ai cherché des chaînes et je tombe sur une chaîne dénommée Canal 7. Là, j'ai suivi le pasteur qui prêchait. Je me suis dit, ça c'est un Congolais ou c'est quelqu'un qui vient de l'autre côté? Mais par rapport à son parler, oui, à son articulation, son français, je me suis dit, ça doit être quelqu'un d'ici. Et après, la deuxième fois que j'ai suivi Canal 7, le thème était le baptême du Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus-Christ. Et le troisième jour, c'est une voix qui me parle à l'oreille droite, qui m'indique là où je dois aller prier à partir de ce moment-là. Et nous sommes là dans la première quinzaine du mois de juillet 2012. Voilà comment je suis arrivé au message. Je suis allé chercher le bureau du pasteur. Et le pasteur m'a reçu. On a divisé un moment. Après, je suis parti parce qu'il m'avait demandé de revenir avec ma bibliothèque religieuse. Je suis revenu avec. J'ai donné au pasteur. Il a appelé le diacre Macdave qui est arrivé. Il dit, bon, tu t'occupes de ce frère-là, tu lui fais un croquis du chemin de l'église. Après, il me demande, vous êtes à combien la mesure? Nous sommes 3. Il dit au diacre Macdave, demain tu iras là-bas, leur déposer 3 Bibles parce qu'ils sont à 3. Le lendemain, le diacre Macdave est arrivé avec les Bibles, il nous les a données, il nous a exhortés, il a prié, il a conseillé et il est parti. Mais pourquoi fallait-il qu'il vous apporte des Bibles alors que le pasteur, la veille, vous a demandé de lui emmener tout ce que vous avez de religieux à la maison? Vous n'aviez pas de Bible à cette époque-là? Il y en avait parce que c'était une manière pour le pasteur de découvrir là où je vivais par le diacre Macdave. Voilà, c'était ça. Après, je suis allé dans la deuxième quinzaine, j'ai décidé de prendre le baptême d'eau. Et librement, en toute sincérité, en toute personnalité. Est-ce que vous sentez à cette époque-là une pression, quelque chose qui vous disait il faut que vous fassiez baptiser? Mais bien sûr, il faut que vous fassiez baptiser. Oui, parce que après que j'ai suivi la prédication et que la voix de Dieu m'ait parlé, une voix audible à l'oreille droite, j'ai senti une pression forte. Il avait fallu que je découvre le bureau du pasteur. C'était ça la première chose. Parce que c'est ce pasteur que le Seigneur m'a envoyé. J'y suis allé. Quand je l'ai vu, je me suis senti soulagé. D'accord. J'ai poussé un ouf de soulagement. Et quand je repartais à la maison, j'étais à l'aise. J'ai expliqué aux enfants. Et le diacre est venu nous exhorter tous les 3. Il est reparti. Le lendemain, je suis allé avec la panoplie des Bibles. Après, j'étais programmé pour le baptême. Et les enfants étaient contents. Parce que nous suivions tous la télé. Canal, c'est tous les 3. Oui. Est-ce que vous avez été étonné de voir un diacre de Soleil Couchant venir chez vous pour une première fois vous déposer des Bibles, vous donner des Bibles? Vraiment, la surprise était de taille. Parce qu'en ce moment-là, on suivait bien Canal 7. C'était notre chaîne favorite. À l'époque qui est devenu Lux maintenant. Oui, et on ne ratait pas les cultes à la télé. D'accord. Déjà, nous sommes nés dans une famille chrétienne, de père et de mère chrétiens. Certes, dans une dénomination de la place, mais on connaissait déjà le Seigneur. D'accord, c'était une bonne chose. Nous, les jeunes, on est passionnés pour les débats chrétiens. Donc, l'enseignement que nous suivions
à Canal 7 nous permettait d'affronter nos rivaux dans le quartier. Donc, du coup, on ne ratait pas ça. Et ce jour-là, quand le diacre McDavid est arrivé, parce que nous, on le voyait à la télé, ce monsieur. Et quand il est arrivé, il a franchi la porte. Bon, c'était un étonnement vraiment. Et une joie vraiment, une joie profonde. Et quand il a commencé à articuler, parce que c'était ça le point déclencheur, voyez-vous. On se disait, bon, quel est le jour que j'irai à l'église, découvrir l'église. Et le voir, lui, arriver, c'est carrément l'église qui venait vers nous. Donc, c'était ça. C'était une grande joie vraiment. Oui, après, quand on a décidé le baptême, j'ai décidé et tous les trois, nous sommes allés dans la deuxième quinzaine du mois de juillet 2012. Donc tous les trois, y compris vos 2 fils. Mes 2 fils et moi-même. Nous sommes allés, on a eu le baptême d'eau. Une semaine après, c'était le baptême du Saint-Esprit. Et nous y sommes jusqu'aujourd'hui. Son grand frère est en déplacement à Brazzaville. Et il prie au soleil couchant tabernacle de Brazzaville. Et lui aussi, c'est Moussoï Racheli. Moussoï Racheli Christ. Et jusqu'aujourd'hui, il est affermi. Toujours. Et dans la deuxième semaine du mois de juillet 2012, vous avez pris votre baptême, c'est ce que vous avez dit. Oui. Alors, je vais me tourner de l'autre côté du frère Déol. C'est vrai, votre père a découvert le pasteur Francis, bien qu'il le suivait à la télévision, et une voix lui a parlé pour lui demander de suivre cet homme, et il a décidé de prendre son baptême, vous aussi de façon automatique. Expliquez-moi un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre le baptême ensemble avec votre père ? En fait, dans ma tête, personnellement, c'était pas sur la base de la voix qu'il avait parlé ou bien sur son témoignage de son appel, parce que ces choses-là ne se font pas par suivisme. Déjà, c'était quelque chose qui brûlait déjà en moi, parce que bien que nous soyons une famille, mais on a des expériences personnelles et privées avec Dieu. Cela depuis l'enfance. Donc, il y a des choses que je ne pouvais pas évoquer à mon père, des choses qui sont secrètes pour moi. Et quand je suis arrivé à l'église, cela vraiment a renforcé seulement mon désir de prendre le baptême. Et quand nous avons été exhortés, je me suis dit, tiens, c'est le bon moment d'aller me faire baptiser. Donc là, je n'avais pas en ligne de mire la voix qui avait parlé à papa et tout ça. Non, on n'avait pas. C'était personnellement et je me voyais moi seul. Ainsi que votre frère, quoi. Oui. Ça n'avait rien à voir avec l'expérience que papa a vécue. Non, rien à voir. En tout cas, rien à voir. Alors, je rappelle à nos auditeurs que mes chers invités qui se trouvent avec moi dans le studio sont des artistes, n'est-ce pas? Oui. Le frère Moussoï Racheli François est un grand guitariste et son fils un pianiste. Oui. Alors, qu'est-ce qui explique cette passion, cette transmission de père en fils? Comment? C'est parti de mon père à moi et de moi aux enfants. D'abord, je vous dirais sincèrement que tous mes enfants sont avec Jésus. Vous en avez combien en dehors des 2? Et ils sont au total 7. D'accord. Ça, c'est le 7e et dernier. Oh là là. Bon. Comme les 7 de l'église. L'aîné est à Libreville. D'accord. Elle est mariée là-bas. Ah oui. Celle qui a suivi l'aîné, une fille aussi, elle est à Brazzaville. Après celui-là, il y a eu Racheli Abel, qui est pasteur pentecôtiste. Après ce Racheli-là, il y a Racheli Chris. Celui-là est au soleil couchant tabernacle de Brazzaville et lui. Donc moi, mon père, il était militaire, un béret rouge, mais il était artiste, un guitariste, chanteur, auteur, compositeur. Et ma maman aussi chantait. Donc je suis né dans cette famille. Des musiciens. Déjà imprégné depuis le sein de ma mère. Exactement. Quand je suis sorti, depuis l'école primaire. Vous avez la musique dans le sang. Voilà, j'ai commencé à fabriquer des guitares avec des boîtes d'allumettes, ainsi de suite, ça grandit. En ce temps-là, il y avait des sections. Il y avait la section 5, section 6, avec les chefs Akela, les chefs Buff. Alors, ils m'ont pris dans le groupe vocal Les Jaguars. Et j'ai exercé la guitare dans Les Jaguars. Et des Jaguars, il y a eu Mu, et c'est devenu l'orchestre African Kings Pili Pili. Et de là, nous sommes allés à Libreville et puis ailleurs, et on est allé en France, tout ça. C'est ça. Moi, j'ai reçu, lui, il reçoit. D'accord. Mais pour moi, c'est un peu particulier encore. Oui, pourquoi cette particularité? Explique-nous cette particularité. Je nais dans une famille là où mon père, c'est un artiste, c'est un guitariste, et ma mère aussi. Guitariste. Guitariste. Guitariste, donc, chanteuse. Du coup, même quand elle était enceinte, elle allait au concert avec un bébé. Donc, le bébé recevait déjà la musique depuis le sein maternel. Donc, et ce bébé-là, c'est lui. Quand je suis sorti, je suis le seul pianiste de la famille. Les autres sont des chantres et des guitaristes. Des serviteurs de Dieu aussi. Oui. Donc, voilà, c'est une passion, la musique. Et déjà, à la base, je n'ai pas appris l'instrument, mais plutôt le chant à la base. Parce que j'ai été formé par notre mère, c'est elle, parce qu'elle était aussi chanteuse. Dès mon jeune âge, le professeur, déjà, c'était ma mère en chant et vraiment, ça badinait pas. Quand tu fais aussi une note, c'était ça. Et après, l'instrument, vous voyez, c'est de fil en aiguille que c'est parti comme ça. Il y a plutôt c'est pas réfléchi.
c'est quelque chose c'est inné. C'est quoi. inné. Ouais. Donc du coup, il y a une certaine facilité que auraient d'autres personnes si ce n'était pas mon cas vraiment. Ça serait difficile pour eux. Et vous jouez du piano, c'est ça? Oui. À l'église, à la maison. Oui. Alors, le 6 juin 2022, il va vous arriver un problème. Oui. Votre père fait une crise d'AVC et ça se passe devant vous. Oui. Quelle a été votre réaction? Bon, je vais brosser de manière bref avant cette crise. C'est que toute la période Covid, nous l'avons passé très mal et on a très mal vécu cela parce que mon père, que voici, faisait déjà des pics de tension de 25 pendant toute la période Covid jusqu'à en sortir. Parce que en ce moment-là, nous avons consulté un cardiologue. Il s'est avéré que une partie de son cœur ne pompait pas le sang. Donc, c'était à charge vraiment de prendre tout le contrôle du flux sanguin sur une seule partie du cœur. Donc, ça causait ça. Et vraiment, nous avons visité les hôpitaux, les injections et tout le monde, les généralistes. Mais la tension, on a fait 2 semaines et demie, une pic de tension, jour pour jour, qui ne baissait pas. Donc, c'était compliqué. Et en ce moment-là, j'étais le seul garçon. Là. Parce que votre frère était déjà parti Il sur était Brazza. déjà parti sur Brazza et il fallait gérer ça. Et vous savez, quand on n'a pas de femme, c'est encore plus difficile. Ah oui, c'est vrai. Vraiment. Et c'est arrivé comme ça et il a été mis sur un traitement à vie. Donc ce traitement-là, il le suivait. Et jusqu'au jour là où il y a eu cet incident, et déjà, j'avais des réticences à sortir parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Attendez, avant de continuer, vous êtes un homme, vous n'êtes pas une femme. Non. Bon, même si vous étiez une femme, vous êtes suffisamment âgé. Oui, Votre père est malade. Il faut satisfaire aux besoins de papa. oui. Il faut aller travailler. Comment vous avez fait pour joindre tout ça? Il fallait bien se diviser, en tout cas. Il fallait aussi préparer. Il fallait préparer déjà la cuisine chez nous, familialement. Nous avons été élevés dans une famille monoparentale après le décès de notre mère. Donc, du coup, on était déjà entraînés à tout faire. La cuisine et prendre soin Et de la quand elle maison. est décédée, vous avez déjà grandi? Non, Non. nous Non. étions de la tranche de l'adolescence. J'avais 11 ans. De 11 ans jusqu'alors, je connais comment entretenir une maison. Et du coup, je prends mes dispositions avant de vaquer à autre chose. Donc, comme le ferait une femme, en fait. Mais il Et faut avouer que ça n'a pas été facile. non, c'est pas facile, en tout cas. C'est quelque chose qui est lassant, à vrai dire. Et en ce moment-là... Surtout que ça a pris une bonne période. Vraiment, en ce moment, c'était difficile pour joindre les bouts parce que Monsieur François ne travaillait pas en ce moment parce qu'il était vraiment malade. Donc, il fallait que je puisse remplacer à son travail, à son service. Quelle fonction occupez-vous? Bon, j'étais superviseur des gardiens au niveau d'une société. Donc, celui qui Vous est lui là, avez qui passé travaille. toutes les consignes Oui, tout. Oui, et il a assuré. Bien sûr, il assure jusqu'à présent. jusqu'à présent. Il Bon, assure. félicitations à vous. Ouais. Oh Merci. là là. Mais bien avant ça, j'exerçais en tant que cuisinier. D'accord. Donc, du coup, quand je finissais aux heures, quelles que Vous soient les êtes un heures. cordon bleu. Oui. Et quelles que soient les heures, souvent, c'est là qu'il faut s'entourer des bonnes personnes en ce moment-là. Et j'avais des amis qui prenaient sur leur temps pour pouvoir veiller sur papa en attendant que je rentre. Et c'est comme ça qu'on faisait. Jusqu'à ce que j'ai dû abandonner ce travail pour le remplacer, lui, sur son service. Et voilà, c'était difficile, vraiment. Concernant mes frères, du coup, en ce moment, les routes, les voyages n'étaient pas disponibles. Donc, Oui, on oui. était dans Tout était l'impasse. fermé. Hein. donc j'étais leur œil et leur bras en ce moment-là. Donc, ils pouvaient agir qu'à distance. Où étaient les autres membres de votre famille? Les autres Monsieur membres de François. ma famille, mon père, ma mère n'étaient plus de ce monde, mais mon oncle maternel n'était plus Vos de ce monde. sœurs? Vos frères? Je n'en ai plus. D'accord. Je n'avais que Jésus et puis mes enfants. Oui, vos enfants. Voilà. Donc, tout le poids était sur lui. Et lui, il était aidé de loin par ses grands frères et grandes sœurs. Mais c'est lui, le véritable témoin de ma maladie, de ma guérison. Il a beaucoup œuvré. Alors, monsieur Déol, Oui, ça vous a fait peur de le perdre tout de suite? Vraiment, il y avait tout. Il y avait l'angoisse, il y avait le stress, il y avait la peur. Et du coup, on ne pouvait pas envisager l'avenir sans ce monsieur. C'est carrément, je peux dire, il est plus qu'un père. Du coup, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Et voir ce monsieur partir, c'était pas le moment en tout cas. Pour ça, j'ai eu vraiment peur, je vais l'avouer. Et personne ne souhaite perdre un être cher. Ah Et oui, hein. de temps pendant ce long moment de bataille là, et c'est des moments qui ne sont pas bons. Et c'est comme si tout s'abattait sur vous sur un même coup. Donc, vous voyez, j'envisageais pas ça en tout cas. Mais quand c'est arrivé, j'ai commencé à réfléchir à 2 ou 3 fois. Et je voyais pas l'avenir, en tout cas en ce moment-là. Sans lui. C'était vraiment sombre. Et du coup, le perdre, c'est perdre une référence de la vie. Donc du coup, on ne sait pas. C'est comme si vous êtes lâché en plein air comme ça et vous êtes en train de chuter librement. Voilà. Et vous vous êtes retrouvé dans cet état. Vous avez consulté plusieurs médecins. Vous avez aussi consulté votre pasteur. Oui,
d'abord, avant d'aller à Cissé, c'est lui qui a appelé le pasteur. Le pasteur a causé, il a fait une prière, il a dit, vous pouvez aller à l'hôpital. Et nous sommes allés à l'hôpital. Bien sûr que ces deux grands frères étaient déjà venus à Pointe-Noire, donc ils étaient à 3 en ce moment. Il était un peu soulagé, un peu déchargé. Nous sommes allés à l'hôpital, on a payé la consultation à hauteur de 5 000, et puis 70 000 le premier examen, 60 000 le deuxième, ainsi de suite. Mais la maladie ne se faisait pas voir. Tous ces examens étaient négatifs. Alors le docteur ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Alors, rappelez à nos auditeurs qui nous suivent que vos pics de tension étaient de combien? 25. Waouh. 25. C'est grave. Ouais, c'était de 25 avant l'AVC. C'était pendant 2 semaines, 25, ça baissait jamais. Donc après, on est arrivé à l'hôpital, on a fait le premier examen négatif, le second négatif. On a voulu faire le troisième, j'ai dit, ah non, ça c'est dilapider l'argent parce que les enfants vont beaucoup dépenser. Et cette jeune dame qui connaît bien son boulot m'a prescrit... Une cardiologue? Une cardiologue. Elle m'a prescrit 2 produits, l'amlodinque et l'aténolol. Elle a réduit même la dose parce qu'avant je prenais 2 matins, 2 soirs. Mais elle a dit demi-comprimé amlodinque, demi-comprimé aténolol. Après ça, elle a essayé de fusionner d'autres produits, ainsi de suite. Après, je me suis basé simplement sur les 2 produits qu'elle avait dit de prendre. Et entre-temps, je pouvais consommer toute nourriture. C'est pour que le corps reprenne la forme parce que je mangeais toujours sans sel. Vu votre état de santé. Oui, l'enfant avait des difficultés. Il faut préparer. Et lui, il ajoutait son sel. Ah, d'accord. Donc, j'étais Vous ajoutez le sel après cuisson? Oui, bien sûr. Cuisson, dans l'assiette. Oui. Donc, j'ai commencé à tout manger. Après, on est allé au contrôle. Bon, le docteur a dit, maintenant, tu ne dois pas consommer du sel, mais sinon une pincée de sel. D'accord. Tu peux consommer une pincée de sel, pas de graisse, pas d'alcool. J'ai dit, je consomme pas l'alcool. Pas de viande non plus. Pas de viande. Voilà, c'était ça les interdits, les 3. Et depuis ce temps-là, avec tout ce qui s'est passé à l'église, l'annonce de ma maladie et les séances de prière pour ma guérison et la contribution financière de l'église qui m'a soulagé. Cette contribution m'a soulagé en matière d'ordonnance et tout marche maintenant. Et je loue l'Éternel pour cela parce que si c'était pas lui, je vivais déjà dans un autre monde. Ah oui. Parce que quand les gens venaient me rendre visite, je ne les reconnaissais pas du tout. Alors, le souvenir qui me revenait à tout moment, c'était des défunts, des amis défunts, des camarades défunts, des parents que je voyais, tout ça. Donc, quand on me demandait de manger, c'est comme si je n'avais pas faim. Mais eux, ils me faisaient pression. Oh, papa mange, papa, réveille-toi, ils achètent tel fruit, ils viennent avec, je mange, consomme beaucoup d'eau. Et voilà comment j'ai repris physiquement la petite forme d'avant. Et quand votre père était dans cet état, vous avez fait une prière pour lui? Oui, en ce moment, les prières, on les faisait vraiment, je peux dire, à tout moment, parce que dans cet état, la vie ne tenait qu'un fil. En tout cas, passer le jour là, c'était une grâce. Les prières, on les faisait à tout moment, mais jusqu'à ce que l'état s'est détérioré complètement et que la personne est devenue méconnaissable, a fondu totalement. Et là, je pense que c'était un moment que la prière avait changé et ça nécessitait que les formes de prière puissent changer. Ce jour-là, j'étais au travail et je m'étais assis parce que je dormais presque pas. Ça joue sur le mental. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, en ce moment, j'ai pas de foi parce que cette maladie a duré depuis fort longtemps et je ne vois pas comment m'en sortir. Et humainement, déjà, je sais que la personne ne vivra pas. Je doute que la personne passe le seuil de cette nuit. Et j'ai dit à Dieu, sincèrement, qu'est-ce que nous allons faire? Et j'ai rappelé plusieurs promesses à Dieu. Je lui ai dit, tu es mon Dieu. Et je lui rappelais ce qu'il faisait dans ma vie, ce que j'ai vu comme prodige divin dans ma vie. Et ça m'a servi vraiment en ce moment-là. Parce que réellement, si nous passons par des expériences personnelles, ça nous aide à affronter ces moments-là. Et j'en ai vécu des expériences personnelles. Et ça m'a aidé parce que là, c'était une expérience qui dépassait ce dont j'avais rencontré dans le passé. Et j'ai dit à Dieu, je ne sais pas si j'ai fait le mauvais choix ou bien si je me suis mal engagé en te servant. Mais vraiment, si tu es Dieu, comme on le dit, et que parfois j'ai frappé à la mauvaise porte, je veux parler au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et je veux te dire ceci, Seigneur, c'est que je te lance un défi. Je voudrais que mon père puisse se rétablir et que sa santé commence à s'améliorer à compter de cette nuit et que demain quand j'irai à la maison, que je ne m'inquiète plus sur que ce soit les signes physiques et visibles de sa maladie. Je ne voudrais pas regarder à ça et je regarde qu'à toi. Et je lui ai dit, que dis-tu toi? Et quand je priais comme ça et sans vous mentir, j'ai entendu une voix audible
qui me dit, mais ton père va mourir, il va décéder. Ça, c'est juste après la prière. Ça, c'est en ce moment que je me suis arrêté, je ne prononçais plus les mots parce que pendant la prière, il y a un moment de calme. Et c'est pendant ce moment de calme-là, j'ai écouté des voix. Et toute la nuit, j'ai écouté que des voix. Toute la nuit, jusqu'au matin. Des voix qui me décourageaient. Et parmi ces voix, il y avait aussi une voix qui donnait une lueur d'espoir. Qui disait, mais accroche-toi. Tu n'es pas novice à ces choses. Tu connais ces choses, accroche-toi. Et je savais que si dans ma tête, je changeais d'objectif et que je changeais la concentration et l'idée que je m'étais fixée, les choses auraient pu prendre une autre tournure en ce moment-là. Ce qui est vrai, c'est ça. Et quand j'ai fait cette prière, 2 jours après, papa a repris à s'alimenter parce qu'il ne s'alimentait pas. Et quand quelqu'un est malade et que la personne ne s'alimente pas, déjà, c'est pas un bon signe. Et si bien qu'il ne parlait pas, il ne pouvait pas parler, il essaie de parler, mais vous n'écoutez rien. Est-ce que physiquement, il s'était déformé? La déformation intervenait seulement sur la perte des kilos qu'il avait. Et quand c'est arrivé, ce moment-là, il disait qu'il ne sentait plus son côté droit, que ce soit le bras et le pied. Mais dès qu'il était tombé et que je l'ai rétabli sur le fauteuil, nous avons fait une prière. Et c'est après cette prière qu'il a commencé à sentir encore son côté droit. Ses membres, oui. Et ses membres. Mais il y avait juste les bouts des doigts sur les phalanges ici, dont il ne sentait pas la sensation. Mais tout fonctionnait bien. Et voilà un peu. Alors aujourd'hui, votre père s'est rétabli. Quel sentiment avez-vous? Il est là devant moi, en pleine forme, bien habillé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous savez, il y a des sentiments qu'on ne peut pas décrire vraiment. Il n'y a pas les mots ne sont pas suffisants. Mais c'est une grande joie et un grand soulagement. Vous savez, quand vous passez au bord d'un précipice et que vous échappez, vous pouvez seulement dire que gloire à Dieu, il n'y a que ça en ce moment. Parce que c'était une réelle expérience dans laquelle on a vu Dieu et du coup, on sait mieux de quoi on parle en ce moment-là. Donc vraiment, je remercie Dieu pour ça. Et moi, ça me fait de l'expérience dans ma marche chrétienne encore. Exactement. Alors frère François, Oui. qu'est-ce que vous pouvez dire alors à tous ceux qui passent Bon, mais écoutez, dans la même condition oui, ceux qui vivent dans les mêmes conditions que moi, je leur demanderai que vous avant, hein, parce que là vous êtes en forme. Je leur demanderai de regarder à Jésus. La première des choses, c'est mettre la foi en marche. Vous mettez la foi en marche, vous accrochez et le reste, Dieu fera. C'est ce qu'il a fait pour moi. C'est ce que l'Église a fait pour moi. C'est ce que le pasteur Francis a fait pour moi. C'est ce que les diacres ont fait, les administrateurs et tout le peuple de Dieu en priant pour moi, en pensant à moi, en contribuant pour m'aider à acheter les produits et tout. Ce Dieu du pasteur Francis, c'est à lui qu'il faut regarder, pas un autre. Parce que la parole de Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Exactement. Et quand j'avais entendu la voix, je n'avais pas endurci mon cœur, je suis allé, je me suis laissé aller. Voilà pourquoi c'est Dieu-là qui veille sur nous, il est même avec nous dans le studio. Exactement. Donc à ce Dieu-là qu'il faut regarder. Et je loue ce Dieu-là parce que toute ma progéniture est avec lui. Ma progéniture est avec Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur du ciel et de la terre. Le grand maître. Le seul et vrai Dieu, le Dieu de gloire, mon Shiloh, c'est Jéhovah Rapha. C'est lui, le guérisseur. Si vous avez des problèmes de santé, commencez par lui avant d'aller à l'hôpital. Et vous vous soumettez au traitement. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il faut suivre. Ce qu'il m'a dit, c'est ce que j'ai suivi. Ce qu'il a dit à mes enfants, à mon enfant si présent, c'est ce qu'il a suivi. Et voilà, les résultats sont probants. C'est tout ce que je puis dire. Alors, frère François, frère Déol, merci à vous d'avoir répondu à mon invitation. C'est à nous qui vous J'espère remercie. qu'on se reverra prochainement pour un autre témoignage. Pourquoi Vraiment. pas? Les merveilles de Dieu sont Il y en a tellement beaucoup. si grandes. Il y en a beaucoup. Alors, frère François, merci pour cette exhortation qui certainement a fait du bien à ceux qui passent par la même situation que vous avant. Bien sûr. Alors, ce fut un plaisir pour moi de vous avoir reçu dans ce studio 50 de Lux FM pour partager aux auditeurs de Lux FM, bien sûr, votre témoignage. Nous comprenons alors par là que Dieu reste Dieu et sa promesse de guérison est réelle. Oh oui. Chers auditeurs, j'espère que cela vous a énormément fait du bien ce témoignage. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à très vite sur Lux FM. Moment de partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique. Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie. Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moment de partage.
moment de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sifizingamoko.